prochain. Tu n'aimes pas la paix. Le serviteur, la servante, tu n'aimes pas la paix. Qui divise les foyers. Qui marche toujours avec les noms des gens. Il y a une personne au nom de celui qui est la cause de votre blocage. Quand tu vas rentrer, tu vas faire comment avec lui? Tu vas faire comment de cette personne? Je te dis carrément que là où tu es là, c'est votre oncle qui vous avait bloqué pour que vous ne partez pas en mariage. Et tu vois comment tu as les cheveux blancs sur la tête sans aller en mariage. Tu le vois comment il est à la maison, chez eux, ou bien chez lui, ou bien chez vous. De manière même qu'il n'a pas fait des enfants, mais c'est vous qui gardez votre oncle là. On te dit encore que c'est lui qui est la cause de votre célibat. Quand tu vas rentrer, qu'est-ce que tu vas faire? Non, dis-moi. Dis-moi. Jésus a passé son temps à parler en parabole. Mais les yeux que les sorciers, les démons ont ouverts à nos membres serviteurs et servantes qui veulent toujours se faire voir qu'ils sont les vrais voyants. Il faut qu'ils te donnent le nom de la personne qui te tue. C'est pour que toi tu fasses quoi? Tu vas aussi le tuer. Quand tu vas le tuer, tu n'as pas péché. C'est le serviteur. Ça va se savoir un jour. Cette affaire de prophète-là, ça va se savoir un jour. Amen. Allez, tu vois un couple. Ils sont peut-être à plus de 10 ans du mariage. Tu as appelé, tu dis à cette personne, ce n'est pas ton mari là-bas. Quand cette femme va rentrer, comment va regarder son mari comment? Allez, elle commence à réfléchir dès l'instant que tu lui dis ça. Et je vieillis ici, il faut que je parle vite. Elle commence à regarder tous les problèmes qu'elle a subis chez toi. Dis que tu me perds le temps ici, donc tu me perdais le temps ici parce que tu n'es pas mon mari. Non, je prie vite mes bagages et je pars. Je viens, prophète, voyant, à qui le sorcier a ouvert les yeux dans la sorcellerie pour que tu vois les vies des gens. Tu dis que Dieu me parle aussi, mon Dieu, il te parle. Il te parle, pourtant tu n'as jamais aimé, même l'oiseau de ta famille. Dieu te parle. Et pourtant tu n'es jamais patient dans ta vie. Tu es toujours pressé comme une diarrhée. Pour toi, ta part doit marcher vite, on ne doit pas te perdre le temps. Mais tu dis, Dieu me parle. Dieu, il te parle dans cet état. Serviteur méchant qui marche avec le mensonge pour te faire voir. Quelqu'un fait son foyer à plus de 10 ans, tous dorment en paix. Mais à cause de l'église, il y a déjà des guerres dans ce foyer. Parce qu'un serviteur, que vos yeux là se ferment et que ça brûle dans le feu. Tu ne comprends rien. Tu vois déjà un autre considération chez toi par ton mari, tu ne comprends rien. Parce que quelqu'un a parlé de ta vie. Quelqu'un lui a dit ce que tu fais. Quelqu'un lui a dit qui tu es. Et pourtant il ne connaît que bien. Juste parce que il veut obtenir peut-être un petit argent. Je viens vous dire quelque chose. Les fruits de l'esprit sont où? Sur nous, les serviteurs. Les gens que tu as l'habitude d'unir pour leur donner les conseils. Est-ce qu'il y a un témoignage vivant venant d'eux? As-tu déjà arrangé un couplet? Serviteur. As-tu déjà mis la paix dans une famille? Servante. Si tu n'as pas l'amour du prochain, qu'est-ce que tu vas donner à quelqu'un?
Je viens vous dire, plusieurs portes sont ouvertes, mais elles ne sont pas ouvertes pour Dieu. Et si vous n'êtes pas sage, courez. Passez-vous tout le temps à courir de gauche et à droite. Amen. Mais la fin nous dira. Dieu, il veut se voir sur nous. Attends, laisse-moi sortir le cœur de l'ange, je ne suis pas l'ange. Tu me dis de faire quoi? Pardon, laisse-moi tranquille. Il m'a assis, à Manassi. Je dis, c'est aujourd'hui, je dois gérer ça. Ça veut dire que tu faut qu'on t'encourage à faire tes problèmes. Et c'est en tant qu'un enfant de Dieu, tu dois encourager quelqu'un à faire des problèmes. En tant qu'un enfant de Dieu, tu dois encourager quelqu'un d'aller en justice. En tant qu'un enfant de Dieu, tu aimerais voir une famille divisée. Comment est-ce que tu te sens? En tant qu'enfant de Dieu, tu vois la situation de quelqu'un aller de mal en pire. Tu viens encore lui choquer. Une blessure sur une blessure. Quelqu'un vit des situations dans sa vie. Quand quelqu'un vient te voir pour les problèmes de son foyer, il a besoin de la solution et la consolation. C'est pas que quand tu l'énerves encore pour lui dire que le mari là ne t'aime même pas. L'homme là ne t'aime pas. Je te claque. Parce que c'est pas toi qui l'avais mis dans mon chemin. Avant de me dire qu'il ne m'aime pas. C'est pas quelqu'un qui nous avait rassemblés. C'est-à-dire le jour que cette personne t'a dit, t'a stoppé, t'a dit je t'aime. Et tu as dit moi aussi. Mais un beau jour, quelqu'un va te dire que la femme là ne t'aime pas. Amen. On avait forcé le jour là de t'aimer. Arrêtons. Amen. Amen. Je suis venue te dire aujourd'hui que en nous se montre deux phases de comportement. Le comportement de la chair et le comportement de l'esprit. Nous les serviteurs, les servantes de Dieu, parfois on n'a pas le courage de dire la vérité à quelqu'un. On se comporte très mal. Amen. Et quand tu vas vouloir dire la vérité à celui-là, il va te dire qu'il mérite tout de suite ton service. Il va te dire que non, tu es jaloux de sa bénédiction. Amen. Mais montons-nous par ces messages. Galates chapitre 5 au verset 22 doit agir dans la vie de chaque serviteur, dans la vie de chaque servante. Il n'y a pas une écorce que moi, servante de Dieu, je t'avais donné. Amen. Je ne t'ai pas appris à manipuler le remède de quelque part. Je ne t'ai pas dit de prendre la chose de quelqu'un ou d'envier la chose de quelqu'un. Amen. Mais je me sens libre dans ma vie, peu importe ma position. Alors je ne peux pas te dire que on va voler la voiture de quelqu'un pendant autant je n'ai pas la voiture, je t'envoie pour le vol. Non. Je suis cette personne qui sait supporter la vie, c'est-à-dire dans la patience. Mais il faut que toi aussi tu sois patient pour attendre ton jour de bénédiction. Pourquoi tu n'acceptes pas d'être patient? Tu es pressé d'obtenir là, qu'est-ce que tu en sais? Dieu connaît la saison qu'il a prévue pour te bénir. Et lorsque tu veux la chose vite, c'est ce qui te fait marcher de gauche à droite. Manger les peuples, les liquides de gauche à droite. Et tu es en train de détruire ton organisme. Amen. La pratique ne vient pas de Dieu, pratique de sorcellerie ou bien du maraboutage. Amen. La patience, voilà ce qui dérange le chrétien actuel. On peut encore tout tolérer, mais la patience. Nos patriarches spirituels ont montré dans leur vie le degré de la patience supérieure, comme Abraham. Mais nous, les serviteurs servantes actuels, nous ne voulons pas patienter.
On peut faire courir de gauche à droite. Qu'est-ce que tu en sais? Connais-tu la date de ton élévation? La date de ton témoignage? La date de ta bénédiction? Pourquoi tu veux te précipiter à courir? Parce que tu veux la chose vite, vite, vite. Amen. Sois patient. Montre à toi la patience. Dans la vie de quelqu'un, aide ton prochain comme toi-même. Bienvenue dans le Seigneur par ce message. Je n'ai pas l'imposition des mains pour toi aujourd'hui. Amen. Je n'ai pas d'imposition des mains pour toi. Les servants, pour tuer la foi des sœurs qui ont la volonté de marcher selon la voie de Dieu. Et ça se montre à leur comportement. Amen. Bienvenue dans le Seigneur, je vais arrêter le message à ce niveau en disant à quelqu'un, change de vie. Amen. Toi et moi, manifestons le véritable amour. Notre voisinage attend voir l'amour. L'amour du prochain en nous. Ça veut dire que même si ton voisin, ta voisine te fait quelque chose, continue à lui montrer que tu l'aimes. Au lieu de se quereller avec lui. Toi qui es à l'église, montre à ton voisinage que tu es éduqué à l'église. Tu es enseigné à l'église. Au lieu d'aller décourager ton voisinage à ne jamais donner leur vie à Jésus. Amen. Tu vas dans l'événement de quelqu'un, tu trembles, tu pars avec le sac. Même si c'est dans la soirée, le sac. On ne part pas dans la soirée avec le sac. Le sac à main, on ne part pas en soirée avec le sac à main. On manque et tu prends goût. Il veut te dire pourquoi le pécheur est toujours excité à pécher. Parce que son Dieu lui fait comprendre qu'il est sur la bonne voie. Amen. Et il lui motive aussi. Fais attention. Tu ne connais pas la manière que Dieu, lui, il va déclarer pour toi. Soit par la maladie. Mais moi, je dis que ceux qui meurent au travers de la maladie sont bien. Ils ont le temps de se repentir. N'est-ce pas? Le temps de rencontrer encore des serviteurs de Dieu en leur chemin pour les convertir. Mais il y a d'autres donc qui sont appelés à partir par l'accident ou bien peut-être par l'agression ou je ne sais pas qui. À contraire à l'esprit. Et l'esprit en a de contraire à la chair. Et le sont opposés l'un à l'autre. De sorte que vous ne faites pas ce que vous voudriez. Tu peux t'asseoir à la présence de ton esprit contraire à l'esprit. Et l'esprit a de contraire à la chair. Et le sont opposés l'un à l'autre. De sorte que vous ne faites pas ce que vous voudrez. Je veux que toi et moi nous prenions juste un peu de temps. Amen. Si la Bible nous parle de la chair et l'esprit, la Bible nous fait comprendre que les deux sont opposants. L'un à l'autre. Je veux que tu réfléchisses une minute et tu me donnes les désirs contraires à l'esprit, c'est-à-dire tout ce que la chair envie n'est pas pareil de ce que l'esprit envie. Et l'esprit a de contraire à la chair. C'est-à-dire que les désirs de l'esprit sont contrairement, c'est différent des désirs de la chair.
Et le sang opposé l'un à l'autre, c'est-à-dire les deux ne s'entendent pas. De sorte que vous ne faites pas ce que vous voudrez. Ce qui fait que chaque fois que tu prétends faire quelque chose, tu ne parviens pas à y faire. Amen. Amen. La chair et l'esprit. Et chacun de nous porte la chair. Chacun de nous porte l'esprit. Et chacun de nous porte l'âme. L'âme vit grâce à la chair, grâce à l'esprit. Et si les deux ne s'accordent pas ensemble, il faut savoir déjà que l'âme est perturbée. Amen. Est en danger, n'est pas tranquille. Pourquoi ces deux ne s'accordent pas ensemble? Amen. Alors, s'il fallait que l'on choisit ces deux choses, qu'est-ce que tu vas choisir? La chair ou bien l'esprit? Amen. Qu'est-ce que tu vas choisir? L'esprit. Amen. Bien-aimé, ce qui est vrai, c'est que l'esprit ne peut pas vivre en plein air. Ça vit toujours dans un corps. Amen. Alors, la Bible dit que nous devrions suivre les instructions qui viennent de l'Esprit. Amen. Qui est l'Esprit de Dieu. Je ne parle pas de l'esprit du sorcier ou d'un démon. Amen. Je parle de l'Esprit de Dieu. Quiconque qui est né de Dieu est de Dieu et a l'Esprit de Dieu en lui. Ce n'est plus lui qui répond, mais c'est l'Esprit de Dieu qui répond en lui. C'est pourquoi il dit dans sa parole, je fais de mes bouches, je fais des bouches des serviteurs ma bouche. Amen. Ça dit que toi et moi, nous nous représentons à Dieu comme une coque et il est notre esprit. Amen. Nous devions donc suivre les directives de l'Esprit de Dieu et ne pas suivre ceux de la chair. Pourquoi ne pas suivre la chair? Parce que la chair est faible, mais l'Esprit vivifie. Amen. Cette chair finit toujours par nous lâcher, mais l'Esprit ne nous laisse pas. Amen. Ça reste et ça demeure. Est-ce que tu es avec moi? C'est pourquoi j'ai l'habitude de dire à quelqu'un, nous ne sommes pas appelés à lutter contre la chair ni le sang, mais nous sommes appelés à lutter contre l'esprit, parce que c'est cet esprit qui cherche toujours à détruire l'Esprit de Dieu en nous. Nous prenons l'exemple du témoignage de quelqu'un aujourd'hui qui a été combattu par un esprit familier, et cet esprit qui a passé le temps à lui demander ce qu'il lui demandait, l'amitié ou bien le mariage spirituel. Et ce mariage s'est manifesté physiquement au point où notre sœur déclare le refus spirituel, elle a refusé, physiquement aussi, elle a refusé. Et ceci l'a tellement brisé de manière que chaque fois qu'elle priait, elle priait et déclarait la mort contre cette personne en déterminant le nom de Jésus. Je viens vous dire qu'avec le nom de Jésus, tout genou fléchira. Tout genou fléchira. Amen. Alors, quoi que ce soit de ce qui t'arrive, tu n'as pas à lutter contre la chair ni le sang. Une manière de dire à quelqu'un, ne te réjouis pas de ce que quelqu'un est mort.
Il est mort, mais son esprit n'est pas mort. Tu es avec moi? Réalité, ce qui se passait dans le physique, c'est le diable qui le fait. C'est le mauvais esprit qui anime cette personne à passer son temps à solliciter la mort de cette personne. Mais j'ai passé aussi le temps à lui dire, même cette personne meurt, tu n'as rien compris. Tu ne vas rien comprendre. Pourquoi? Parce que tu sollicites que la chair meure. Amen. Tu ne sollicites pas que l'esprit, le mauvais esprit qui est à la personne, que ça dégage. Est-ce que tu es avec moi? La chair n'a rien à y voir, aussi bien vrai que ça opère selon le mauvais esprit qui habite, qui anime quelqu'un. Amen. La chair ne peut qu'obéir selon les recommandations de son esprit. Ça veut dire chacun de nous a un esprit. Quel que soit le bon ou le mauvais esprit, chacun de nous porte en lui un esprit. Amen. Alors nous n'avons pas à lutter contre la chair, ni contre le sang. C'est-à-dire aussi que nous n'avons pas à obéir aux conditions de la chair. Amen. Refusons les propositions de la chair et acceptons les propositions de l'Esprit de Dieu. Si tu es de Dieu, moi je parle de l'Esprit de Dieu, parce que je ne compte pas sur d'autres esprits en dehors de l'Esprit de Dieu, le Père, le Fils et le Saint-Esprit. Amen. Alors, mes bien-aimés dans le Seigneur, sinon, tu passes ton temps à suivre les directives de l'esprit de la chair, ou de la chair, pardon. Du coup, la chair va te faire t'égarer. Tu risques de s'égarer à cause de la chair. Amen. Tu t'éloigneras de Dieu à cause de la chair. Les désirs de la chair. Amen. La chair, quelle que soit ta propre chair, quelle que soit la chair de ton prochain. Amen. Lorsque tu marches à l'inscription de la chair, laisse-moi te dire que tu es en train de passer à côté de ta destinée. Soumet à la chair, laisse-moi te dire que tu vas rater beaucoup de choses dans ta destinée. Une manière de te faire comprendre quelque chose, c'est que ta destinée est dans le bras de l'Éternel. Mais c'est toi qui dois poursuivre ta destinée en fonction de son esprit en toi. Mais si toi, tu te laisses diriger par la chair va te gagner. Et tu vas rater ta mission. Tout ce que la chair porte représente la convoitise, si je peux le dire. Amen. Tout ce que la chair porte n'est que charnel comme son nom l'indique. Amen. Alors, tu entends parler de la chair. La Bible est très claire qu'il utilise notre tradition les plus faciles à comprendre. Amen. La propre nature, la nature humaine est de la chair. L'homme livré par lui-même, par la chair. Amen. Elle dit que même si Jésus-Christ lui-même, qui est venu au milieu de nous, il était esprit, il est venu en nous par la chair. Amen. Il a fallu qu'il ait la chair pour prendre la forme de l'humanité, pour prendre la forme humaine, afin de parler à l'humanité. Amen. Mais c'est l'esprit qui résonnait en lui. C'est pas lui-même, c'est pas sa chair qui est tombée.
C'est pourquoi l'apôtre Paul il a dit dans sa parole, ce n'est plus moi qui parle, mais c'est Christ qui parle au travers de moi. Parce que l'apôtre Paul était sûr de lui qu'il ne faisait plus sa volonté, mais la volonté de Dieu. Amen. Ça ne peut pas t'emporter. Amen. Est-ce que tu es avec moi? Amen. Bien-aimé, la chair, ça nous fait trop pécher. Est-ce que tu es avec moi? Amen. C'est tout ce qui est en nous, qui souhaite ou il ne souhaite pas se soumettre à Dieu. La chair est tellement orgueilleuse, de manière que la chair se comporte mal, ne veut jamais se soumettre à Dieu. Et Amen. La chair est tellement opposante. Si on parle de l'esprit, on parle de l'esprit de Dieu. Amen. Et la chair ne veut jamais se soumettre à Dieu. Parce que si je dis à l'esprit, c'est parce qu'il y a plusieurs esprits. Amen. La chair est tellement orgueilleuse, méprisante de ce qu'elle ne veut pas se soumettre à la volonté parfaite de Dieu. Amen. C'est pourquoi c'est normal que quand on meurt, que notre chair meure, mais notre esprit ne meurt pas. Est-ce que tu es avec moi? Alors, quoi que ce soit de ce qui est devant toi, cherche à connaître l'esprit qui est en toi, qui t'anime. Si c'est l'esprit de Dieu qui t'anime, Amen, tu ne vas jamais se soumettre aux directives de la chair, aux conditions de la chair, qui passe le temps à te pousser dans le péché. Amen. Je voudrais te dire aujourd'hui qu'il faut que tu saches que la chair que tu portes, qui est ton corps, te trompe. Les étoiles l'ont dit quelque part, Pourquoi est-ce que les étoiles ont dit cela? Le corps n'est que un bagage. Juste parce que on a essayé de voir que ce n'est pas à cause du poids que l'on réalise, ou bien il est fort, il est faute. Amen. C'est pas par le poids, c'est pas par la taille, ou quoi que ce soit, mais c'est en fonction de l'esprit qui est en la personne. Amen. Alors, je voudrais te dire que Dieu veut que tu saches qu'il y a une tromperie que tu traverses au travers de ta chair. Et lui, il veut te ramener dans son cadre, qui est le cadre spirituel. Amen. Ce cadre spirituel t'amènera à la vie éternelle, tandis que le cadre de la chair t'amènera peut-être dans des biens matériaux de ce monde, et tu finiras par perdre ton âme sans s'en rendre compte. Amen. De pouvoir suivre les impulsions de l'esprit au lieu de suivre les impulsions de la chair. Si et seulement tu es enfant de Dieu, il faut que tu saches qu'il y a des choses que tu ne dois pas faire sur cette terre. Pas parce que tu as besoin de quelque chose sur la terre où tu vas te laisser emporter par la chair ou selon la chair. Amen. Soyons véritablement différents des enfants du monde. Amen. Soyons différents des mondains, comme on appelle souvent les mondains.
Mais nous tous, nous vivons dans le monde. Amen. Nous tous, nous vivons dans le monde. Nous devions d'abord identifier l'esprit qui résonne en nous. Si c'est l'esprit de Dieu, si c'est l'esprit de Lucifer. Parce que Lucifer résonne en plusieurs personnes. Alors si on constate déjà que c'est Lucifer qui utilise la personne, enlevons d'abord les yeux sur sa chair et regardons dans l'esprit de Lucifer qui l'anime et mettons l'esprit de Dieu en nous en valeur face à l'esprit mauvais qui est dans la vie de cette personne. Amen. Parce que quand quelqu'un meurt, avant de mourir, il prend sa chose, il remet à la personne qui est à côté de lui. Est-ce que tu es avec moi? Il laisse toujours ses biens. Amen. Au successeur, n'est-ce pas? Alors, si c'était un bon parent qui servait véritablement Dieu, va laisser aussi un bon successeur. Mais s'il ne servait pas Dieu, il va laisser un mauvais successeur. Alors, il est mort, non? Amen. Qu'entends-tu par successeur? Celui à qui le parent choisit de laisser le pouvoir. Amen. Et chaque famille a toujours un successeur. Amen. Quel que soit dans le cadre féminin ou masculin. Amen. Il y a toujours un successeur. Alors, celui donc qui va laisser sa part là, amen, est-ce que c'est une bonne personne? Est-ce que l'esprit qu'il avait en lui était l'esprit de Dieu pour pouvoir laisser véritablement son pouvoir de l'esprit de Dieu à une personne? Ah, si c'est un sorcier, il va laisser sa sorcellerie à une personne qui va continuer à opérer avec sa sorcellerie. Amen. Mais si c'était le pouvoir de Dieu, il va aussi laisser ce pouvoir à une personne qui va continuer à gérer ça. C'est pourquoi on vous dit, on ne lutte pas contre la chair ni le sang. Amen. Mais contre les dominations qui viennent de l'esprit. Amen. Selon la chair. Ne le traite pas selon la chair. Traite-le en esprit et selon l'esprit qui est en lui. Est-ce que tu es avec moi? Amen. Amen. Alors, les fruits de la chair sont vaines. Amen. Et ces fruits de la chair ne peuvent jamais influencer les fruits de l'esprit. Amen. Les fruits de l'esprit sont durables, sont éternels. Et les fruits de la chair sont pour peu de temps. Est-ce que tu es avec moi? Lisons Galates chapitre 5 au verset 22, verset 19 à 21. Or, les œuvres de la chair sont manifestes. Les œuvres de la chair sont manifestes. Ce sont l'impudicité. Ce sont l'impudicité. L'impureté. La dissolution. L'idolâtrie. La magie. Les inimitiés. Les querelles. Les jalousies. Les animosités. Les disputes. Les divisions. Les sectes. L'envie. L'ivrognerie. Les excès de table. Et les choses semblables. Je vous dis d'avance. Comme je l'ai déjà dit. Que ceux qui commettent de telles choses. N'hériteront point le royaume de Dieu. Amen. Ce que nous voyons au travers de quelqu'un d'autre. Amen. Voilà la définition de la chair. Les désirs de la chair
les désirs de la chair, les voilà rassemblés dans la Bible. Amen. Mes chers frères et sœurs, nous passons le temps à vouloir se tuer entre nous. Nous passons le temps à faire du mal sur cette terre. C'est pourquoi? C'est pour gagner quoi? Notre chair a l'habitude de produire des mauvais fruits. Amen. On les voit bien dans ce message. Amen. Des mauvaises idées, tout ce que la chair peut rassembler. Seulement l'effet de regarder quelqu'un. Seulement l'effet de manifester auprès de l'autre. La manifestation de la chair ne s'ignore pas, est toujours différente de la manifestation de l'esprit. Amen. Même toujours une vie immorale et mauvaise. Amen. Il se conduit à n'importe quel endroit. Il veut toujours faire du n'importe quoi. Il se retrouve sans dirigeant. Il se montre toujours le responsable de sa vie. Ce sont ceux qui passent le temps à louer les faux dieux. Dès lors qu'on entend le bruit de l'autre côté, on le trouve. Il entend le bruit de l'autre côté, il court. À gauche, il court. À droite, il court. C'est Dieu qui a créé toutes ces choses-là. C'est Dieu qui utilise toujours tous ces gens-là. Les marabouts, les prêtres exorcistes, les charlatans, tous ceux qui sont de gauche et à droite. Il sait qu'il est libre à toute qualité d'écorce et tout ce qu'on lui dira de faire avec l'écorce, il fera. Est-ce que tu es avec moi? Et il faut que tu saches ta position actuelle. Parce que tu es exposé, tu es transparent aux yeux des uns des autres, mais toi-même tu ne te rends pas compte que tu es transparent à notre regard. Au travers de la réaction de ta chair. Tu es très transparent par ignorance. Parce que ton mec, il n'a pas de secret. Pour mieux te sécuriser. Amen. Tout là où je trouve qu'on prie, je prie. Oui, dis ça bien. Il y a prière et prière. Amen. Il y a église et église. Penses-tu que le diable, connaissant bien que les gens connaissent son nom et ils détestent son nom, peut se présenter en diable physiquement? Et tu vas lui fuir. N'est-ce pas? La même chose que je peux te dire, que ce n'est pas forcément dire que celui que tu rêves, c'est lui, le véritable méchant de ta vie. Amen. Tu peux rêver une personne qui opère dans le mauvais sens. Aucun bandit ne peut jamais aller en mission sans se masquer. N'est-ce pas? Un homme entendu ne peut pas aller en mission en civil. Amen.
On le verra comme le civil et on pourra lui faire du n'importe quoi. Il n'y aura pas d'influence quelconque sur lui. Il s'habille d'une manière qu'on ne doit pas le connaître, ou bien d'une manière qui se montre que c'est moi, le contrôleur. C'est pourquoi il y a souvent des tenues. Amen. Je voudrais te faire comprendre quelque chose. Qu'il y a des églises, mais tous ne sont pas de Dieu. Amen. Il y a des lieux de remède. Amen. Mais la plupart, c'est le maraboutage. Parce que quelqu'un veut toujours se masquer. Pourquoi il y a derrière les fausses églises? Le diable cherche toujours là où il y a l'abondance. Ah, comme le nom de l'église est sollicité dans la nation camerounaise, vaut mieux aussi que je crée l'église. Et quand les gens viendront, ils sauront que c'est l'église. Oh, moi je fais ma part derrière. Ah oui, c'est vrai. Et tu vas courir, tu iras. Mais ne sachant pas que c'est une secte pernicieuse. Ça dit que tous les regroupements ne sont pas de Dieu. Et à chaque regroupement, il y a le miracle. Et tous les miracles ne viennent pas de Dieu. Parce que quand 2 ou 3 personnes s'accordent déjà ensemble, un témoignage doit sortir. Quel que soit que ça vienne de Dieu ou de Satan, le témoignage sortira. Parce que les gens se sont accordés. Est-ce que tu es avec moi? Qu'est-ce que tu feras pour connaître qu'ici est de Dieu, ici n'est pas de Dieu? Alors celui qui agit selon la chair, coup à gauche, coup à droite, entre dans toute porte. Dis toujours qu'il est libre. Dis toujours qu'il est le responsable de sa propre vie. Dis toujours qu'il n'y a personne qui le commande, mais il y a quelqu'un qui te commande. Le Dieu qui t'a créé te commande. Amen. Tu es appelé à porter Dieu. Il est ton esprit et il veut juste ta coque. Est-ce que tu es avec moi? Amen. Alors ces mauvaises personnes, pour toujours à n'importe quel endroit, elles utilisent toujours toutes choses qu'on lui propose. On lui donne le corps, il prend. On lui donne la poudre, il prend. On lui donne le liquide, il prend. Tout ce qu'on lui donne, il prend. Il ne connaît pas dire non, il prend toujours. Je prends seulement parce que c'est Dieu qui a créé toutes ces choses. Dieu a créé toutes ces choses, mais ça dépend de la manière qu'on utilise ces choses-là. Ça dépend du pouvoir qui est derrière cette chose-là. Ça dépend des conditions qui sont derrière la chose-là. Amen. Je viens donc te dire de faire très attention pour que ta chair ne te conduise plus n'importe où et que la chair ne te traite plus n'importe comment. Amen. Ils ont l'habitude de servir les faux dieux. Ces faux dieux dont je parle, des écorces, des liquides. Amen. Des émetteurs et tout ce dont ils utilisent dans ce monde. Les choses-là ont été à notre disposition, mais ça dépend de ce que tu invoques quand tu utilises la chose-là. De ce que tu penses quand tu utilises la chose-là. De la manière dont tu utilises cela. Pour quel but? Amen. Bien-aimé dans le Seigneur, c'est Dieu qui a créé toutes ces choses, c'est vrai. Mais je viens te rassurer que ça dépend de la pensée que tu as quand tu utilises ça. Je prends l'exemple. Tout ce que les marabouts peuvent utiliser, c'est les choses que nous utilisons, n'est-ce pas?
L'écorce sort d'où? Sur l'arbre. Et l'arbre nous donne le bois du chauffage. N'est-ce pas? Mais si je vais utiliser le bois de l'arbre pour le feu de bois, pour le feu, j'ai péché? Mais il y a quelqu'un d'autre qui va prendre ça, tailler, amen, arranger et considérer que c'est son Dieu. Est-ce que je marche? Et il va invoquer ce Dieu-là par l'écorce que tu utilises aussi sous forme du bois de chauffage ou bien le pupitre. Ce pupitre a été formé par le bois, n'est-ce pas? Ah, si je me sers de ce pupitre comme mon Dieu, je suis déjà hors de la volonté de Dieu. N'est-ce pas? Parce que rien d'autre ne doit prendre la place de Dieu dans ma vie. L'écorce ne peut jamais être ton Dieu. Donc ça dépend de la pensée que tu as. Amen. Sur ce que tu utilises. Celui-là qui va prendre cette écorce arrangée et commencer à faire des incantations avec. Je t'invoque au Père le miracle. Au Père le miracle dans ma vie. Amen. Amen. Tu es hors de la voie de Dieu. Je suis venu te dire que la chair te traîne. Amen. À servir des faux dieux. Comme le Dieu de l'écorce. Amen. Dieu nous a donné le privilège de manger toute verte. Toute arbre verte. N'est-ce pas? Donc, on mange pourquoi? Pourquoi est-ce que nous mangeons souvent? Dis-moi pourquoi tu manges. Tu as faim, non? Tu manges parce que tu as faim, non? Ah, pour arrêter la famine, n'est-ce pas? Mais il y a quelqu'un d'autre qui mange, qui invoque d'autres choses pendant le temps qu'il mange. Ah oui? Tu ne connais pas ça. Alors, tous nous pouvons manger un repas, mais nous n'avons pas les mêmes pensées sur le repas. Et ça dépend de ce que tu sois sur le repas qui t'arrivera. Tu considères le repas comme ton Dieu, ça devient un autre esprit, un mauvais esprit. Amen. Mais bien aimés, faisons des efforts ne plus adorer les faux dieux. Les faux dieux pratiquent la sorcellerie. Amen. Les faux dieux. La sorcellerie. Amen. Les sorciers sont les faux dieux. Les marabouts sont les faux dieux. Même si quelqu'un n'aime pas, même si tu n'aimes pas entendre ceci, c'est pas moi. Amen. Mais c'est Dieu. Dieu ne peut pas te dire de détester sa créature. Qui est ton frère? Qui est ta soeur? Il te permet de le détester. S'il y a une personne qui déteste déjà la créature de Dieu, qui est son prochain, il est hors de la volonté de Dieu. Ça veut dire c'est le faux Dieu. Amen. Et c'est le faux Dieu. Celui qui pratique la sorcellerie, c'est le faux Dieu. Celui qui pratique avec les écorces, c'est le faux Dieu. Amen. Alors il considère que c'est l'écorce qui est son Dieu. Celui qui déteste la créature de Dieu sur la terre, n'importe quelle personne que tu détestes, ça manifeste en toi que tu es faux. Amen. Ne passons pas le temps à faire les mêmes discours qui vont nous pousser aux disputes. Et quand on se retrouve aux disputes, c'est la bagarre.
bazar qui arrive. Amen. Disperse. Amen. Et une fausse personne. Amen. Et c'est un faux Dieu. Amen. Je suis venu te dire aujourd'hui que quelle que soit la colère qui t'anime, amen, c'est la chair qui te dirige. La chair veut te faire comprendre que tu as raison et pourtant tu n'as pas raison. La colère veut te faire s'égarer. Il est bien vrai que Jésus, il s'est retrouvé en colère lorsqu'il a trouvé des vendeurs dans le temple. Ça dit que s'il y a quelque chose qui doit nous pousser dans la colère, il n'y a que le péché. Ça dit quand tu vois que quelqu'un blasphème, amen, que c'est le nom de Dieu qui veut être sali, gâté. C'est là où la colère va te prendre. Est-ce que tu es avec moi? Ça dit que c'est pour la gloire, quand la chose est pour la gloire de Jésus. Amen. Ta colère ne peut pas t'amener à l'enfer. Est-ce que tu es avec moi? C'est pour la gloire de Jésus, la gloire de ton Dieu. Je t'ai mise en colère pour la gloire de Dieu, pour vouloir sauver l'image de Dieu. Et si c'est sur des belles choses, la chose là ne peut pas sauver ton âme. Aucun matériel de ce monde ne peut pas sauver ton âme. Il n'y a pas de matériel qui peut enlever en toi le péché. Amen. Devant les gens. Il veut toujours qu'il soit vu. Il veut qu'il soit sollicité. Il veut qu'il soit apprécié devant les gens. C'est la chair qui aime ça. Amen. Essayons un peu de, comme on dit, couvrir nos fautes, ou bien exposer nos fautes pour que ça parte directement. Amen. Parce qu'on va cacher, à un moment donné, on va découvrir ces fautes-là plus tard. Quand il y aura plus le temps de sauver ton âme. Or, si tu en découvres tes erreurs à temps, il y aura aussi beaucoup de chance pour toi, pour que ton âme soit sauvée. Amen. La Bible nous dit qu'il se divise en parties. Jean quelques, mais commence bien peut-être la réunion et du coup, la réunion est divisée, ça devient en deux groupes. Amen. Mais quelqu'un refuse de croire que ceci a été la pensée de telle personne. Il dit que moi aussi je peux faire la chose la plus bien que toi. Et il divise. Malheur à celui qui divise, c'est que Dieu lui il l'a uni. Malheur à celui qui disperse les brebis. Amen. Il montre directement en lui le faux Dieu. Il montre directement en lui qu'il est dirigé par la chair. Amen. Bien-aimés dans le Seigneur, faites des efforts à ne pas être dans des groupes opposés. Amen. C'est par là que le diable veut nous gagner. Amen. Lorsqu'un regroupement se montre déjà opposant, le diable est là. Amen. Le diable règne déjà dans notre nation. Le diable règne dans nos familles. Il règne dans nos églises. Amen. Et si donc quelqu'un se laisse diriger par la chair, comment est-ce qu'il saura? Je
l'Esprit venait te dire, Dieu veut que tu sois possédé de son esprit et non par le mauvais esprit. Alors, il faut que tu sois possédé, doué de son esprit et non la chair. Et non selon la chair. Amen. La chair exagère. Parce que nous regardons aujourd'hui, nous avons l'habitude de se métamorphoser. Amen. Peut-être par notre peau, n'est-ce pas? Peut-être par notre habillement, peut-être par nos coiffures. Chacun, donc la chair cherche toujours à vouloir faire plus que l'autre. Ça dit que quand telle personne a été plus belle aujourd'hui, bon, maintenant dimanche, c'est moi qui serai la plus belle parmi tous les femmes ou parmi tous les hommes. Est-ce que tu sais qu'il y a des gens comme ça? Que son souci, c'est qu'il veut se rendre chaud plus que l'autre. Son souci, c'est qu'il veut se rendre belle plus que l'autre. Il y a des gens comme ça, il n'a pas un autre souci. C'est-à-dire que la semaine arrive, il réfléchit sur sa chaussure et son habit. Pendant autant que nous avons les vrais problèmes. Est-ce que tu sais qu'il y a des gens comme ça? Il y a des gens que pendant le temps tu as des vrais problèmes, lui il passe le temps à dire, je sais que je peux même manger quoi aujourd'hui si je mange le porc. Ah non, moi c'est le poulet. Non, elle dit que les vains discours et passer le temps comme ça à réfléchir sur quoi il va manger toute une journée. Et c'est comme ça que son projet de la journée c'était pour manger. Est-ce que tu sais qu'il y a des gens comme ça? Quand nous parlons de l'ivrognerie, ici, tu penses que notre Dieu, il est menteur? N'est jamais menteur. Il dit dans sa parole que ces gens-là boivent trop et mangent trop, encore bien d'autres choses semblables. Ça veut dire qu'il n'a pas tout cité. Il y a encore beaucoup de choses. Donc ces gens qui se manient, qui se laissent diriger par la chair, mangent trop et boivent trop. Amen. Elle dit que ce n'est plus l'Esprit de Dieu qui te dirige, c'est la chair qui te dirige par le mauvais esprit. Et ça veut t'amener où? À l'enfer. Tu es avec moi? Et souvent, quand je suis des passages peut-être dans les réseaux sociaux, je vais voir ceux-là qui font les concours de nourriture. Les gens qui font souvent les concours de nourriture. Hein? Concours de manger. On va voir la personne qui va finir vite le plat. Ou on va voir la personne qui va finir la quantité. Et tu vas voir une quantité, tu regardes la personne qui est devant toi, tu vois que son bidon, ça n'a même pas une grande quantité. Mais comment est-ce qu'il fait pour qu'il finisse tout ça? Ça entre dans son ventre, il est là comme s'il n'a rien fait. Amen. Lorsque la chair te dirige, tu pèches beaucoup. Amen. Et ces gens se montrent par des excès de table. Ce n'est pas à rire, c'est à pleurer. Parce qu'il y a nos gens que le diable a pris en captivité qui doivent être relâchés. Quand tu vois quelqu'un comme ça qui boit beaucoup, commence à pleurer son sort, prie pour qu'il soit délivré. Aide-le à se délivrer. Tu vois quelqu'un qui mange beaucoup. Il est gourmand, il ne blague pas avec la nourriture. Prie pour lui. N'attends pas le jour de sa mort pour faire les messes. Et culpe pour ta famille. Pendant le temps qu'il vit
prêtre ou bien pasteur qui va aller faire la messe là-bas. Il ira faire la messe là-bas pour ceux qui vivent et non sur celui qui est touché. Le temps pour que tu sois délivré, c'est d'être ton vivant. Ce n'est pas après la mort. Seigneur, sauve les âmes qui sont dans la terre. Dans le purgatoire. Vous vous dérangez. Zéro prière là, ça ne part nulle part. Donne l'argent là au prêtre, il va manger bien avec. Dieu sait que non, ceci c'est pour qu'il mange. Donne l'argent là, rassemble, appelle même, invoque même le pape pour que les péchés de ton père qui est mort là soient pardonnés. Hein? Si tu veux rassembler même tous les hommes de Dieu du monde entier. Amen. Pour qu'il soit pardonné. Quand il est déjà mort là, il est mort. Amen. Son problème est déjà caché. Les cultes sont morts là. Hein? On va faire les tombes au village et il faut un prêtre qui va nous faire la messe. Ton âme. Ne te laisse plus diriger par la chair. Amen. Si ma maman était partie à l'enfer, elle est partie. Même si je suis prophétesse, je ne peux pas sauver son âme. Si mon père a refusé de se repentir dès son vivant, que je sois qui que ce soit dans ce monde qui invoque Dieu. Amen. On ne peut plus changer les faux prophètes. Amen. Oui. Ils doivent aussi être démasqués. Ce mois est un mois où Dieu a décidé d'exposer. Amen. Où Dieu a décidé d'exposer le méchant. Alors quoi que ce soit, même les faux pasteurs, les faux serviteurs doivent être exposés. Parce que nous devions vivre, nous devions continuer à recevoir véritablement ce qui vient de Dieu. Amen. Alors nous lisons Galates chapitre 5 au verset 22. Le fruit de l'esprit, c'est l'amour, la joie, la paix, la patience, la bonté, la bénignité, la fidélité, la douceur, la tempérance. Il y a le mauvais côté, amen, qui vient en fonction de la chair, comme on venait d'écouter. Il y a le bon côté qui vient selon l'Esprit de Dieu qui est dans la vie de quelqu'un. Est-ce que moi déjà, je montre à moi les fruits de l'Esprit? Est-ce que ça se voit sur moi? Chacun de nous doit poser cette question aujourd'hui.